Salut, salut, salut. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment connaître la valeur d'un PIB. OK, nous allons apprendre comment connaître la valeur d'un PIB et comment définir la quantité d'unités que l'on souhaite trader dans MT4, MT5. Right? Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, le premier point nous enseigne quoi? La valeur d'un PIB est liée à la quantité d'unités achetées ou vendues. Bon, ce premier point ne nous enseigne pas encore comment connaître la valeur d'un PIB. Mais néanmoins, il nous rappelle que la valeur d'un PIB est liée à la quantité d'unités achetées ou vendues. OK? La quantité d'unités achetées ou vendues définit le prix d'un PIB. Et voilà. Alors, le deuxième point nous enseigne quoi? Nous enseigne que le profit augmente au fur et à mesure que la quantité d'unités achetées ou vendues augmente. Ça, c'est logique. OK? Nous comprenons bien que si une personne vend 1000 mangues, par exemple, à 5 francs, elle aura moins de profit que celle qui vend 10 000 mangues à 5 francs. OK? Normal. Celle qui vend 10 000 mangues à 5 francs a vendu beaucoup. Son volume, le nombre d'unités vendues est beaucoup plus supérieur à celle qui vend 1000 mangues. Donc, c'est normal que celle qui vend 10 000 mangues au même prix que celle qui vend 1000 mangues et un profit beaucoup plus supérieur. Donc, le profit augmente au fur et à mesure que la quantité d'unités achetées ou vendues augmente. Et voilà. Le point suivant nous enseigne ce que c'est que le lot size. OK? Voilà un nouveau vocabulaire qu'il faut ajouter dans votre liste de vocabulaire de trading. Euh, 1000 mangues, le lot size représente la quantité d'unités achetées ou vendues dans le marché financier d'échange des devises, dans le marché Forex. OK? 1000 mangues ici représente la quantité commercialisée ou bien le volume commercialisé. Le volume ou la quantité des produits commercialisés en trading est appelé lot size. Right? Donc, en trading, dans le marché d'échange des devises, dans le marché Forex, pas dans le marché des actions des entreprises, pas dans le marché des emprunts obligataires, ok, pas dans le marché de la crypto-monnaie, ok, dans le marché des devises, d'échange des devises. Au lieu de dire quelle est la quantité d'unités, on dira plutôt quel est le lot size. Ok? Donc, voilà. Maintenant que nous connaissons ce que c'est que le lot size, qui est la quantité d'unités achetées ou vendues, il est temps que nous apprenions comment connaître la valeur d'un PIB. OK, d'accord. Ce slide-ci nous a rappelé, premièrement, que la valeur d'un PIB est reliée à la quantité d'unités achetées ou vendues. Et nous a aussi enseigné que le mot ou bien l'expression lot size veut dire quantité d'unités achetées ou vendues dans le marché des champs des devises. OK? Voilà. Et il nous a aussi rappelé que plus le profit augmente au fur et à mesure que la quantité d'unités achetées ou vendues augmente. Right? Alors, cela étant fait, nous allons passer au slide suivant. Le premier point du slide suivant euh, nous enseigne quoi? En Forex, le lot size le plus petit est un nanolot. OK, d'accord. Un nanolot représente 100 unités. D'accord. Ici, cette phrase-là nous enseigne que la quantité la plus petite qu'on puisse acheter ou bien qu'on puisse vendre dans le marché d'échange des devises, c'est 100 unités. Et c'est appelé un nanolot. OK? Et donc, 2 nanolots, c'est 200 unités. 3 nanolots, c'est 300 unités. Si je descends, on peut voir ici, non, le microlot, ça, il s'arrête. Non. Bon, un nanolot représente 100 unités. 2, 200 unités. 3, 500. 5 nanolots, 500 unités. On voit un peu. Bien sûr, on peut avoir 150 unités, n'est-ce pas? C'est entre un nanolot et 2 nanolots. OK? Les nanolots sont tellement petits qu'ils sont généralement pas utilisés. Donc, on va aller directement dans cette vidéo euh, au lot size supérieur au nanolot. OK? Le volume supérieur au nanolot size est microlot size, qui représente 1000 unités. OK? Donc, le lot size supérieur le lot size supérieur
au nanolot, c'est un microlot. Et le microlot commence à 1000 unités. C'est-à-dire que la quantité d'unités microlot la plus petite, c'est 1000 unités. Ça veut dire que les nanolots finissent à 999 unités. OK? Parce que si on ajoute un, ça va nous donner 1000 unités. Et 1000 unités représentent la plus petite unité de microlot size. OK? Voilà. Donc, on avance. Alors, dans la plateforme de trading, MT4 ou MT5, 1000 unités s'écrit 0,01. D'accord. Et cela vaut approximativement 0,1 $. Voilà. Là maintenant, on a la valeur d'un pip. Quand on deal avec 1000 unités, quand on deal avec un microlot size. All right? Alors, voyons déjà dans MT4 ou MT5 comment est-ce qu'on spécifie les 1000 unités. Ou dans MT4 ou MT5, on spécifie les 1000 unités. Alors, je vais ouvrir mon compte MT4. OK, si je clique ici, vous pouvez voir qu'effectivement, c'est MT4 du broker RoboForex. Voilà. Et supposons que je veux commercialiser CAD, CHF. OK, je vais faire un clic droit pour mettre ça sur, à ma droite, sur la fenêtre à droite, Chart Window. Voilà. Je peux fermer cette fenêtre ici et je peux fermer l'instrument financier qui était d'abord affiché. Voilà. Je vais un peu nettoyer ici. Je fais un clic droit et je clique sur Grid pour enlever la grille. Et puis, le chat qui m'est présenté, c'est un chat en barre. Je veux plutôt en bougie. Alors, je vais cliquer là. OK. Voilà. OK. Donc là, j'ai un chat en bougie et qui est sur le time frame un lot size. Un 1 hour time frame. Donc, chaque bougie ici représente une heure d'opération d'achat-vente. OK. D'accord. Supposons que je veux acheter ou bien je veux vendre. OK? Je veux acheter ou bien je veux vendre cet instrument financier qui est CAD, CHF. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Donc, je vais, le- lors de l'opération de passation de commande d'achat ou vente dans MT4, il va me falloir spécifier le lot size, c'est-à-dire, il va me falloir spécifier la quantité que je vais acheter ou vendre. Voilà. Donc, le but pour moi de venir sur MT4 dans cette vidéo est de vous montrer ou dans MT4 ou MT5 spécifier le lot size ou bien spécifier la quantité qu'on veut acheter ou bien vendre. OK? Donc, supposons que je veux spécifier la quantité que je veux acheter ou bien vendre de l'instrument financier CAD Swiss franc. Comment est-ce que je ferai? Je vais faire un clic droit et je veux cliquer sur Trading. Trading, je vais descendre, je vais choisir New Order, c'est-à-dire que nouvelle ordre. Voilà. Nouvel ordre qui peut être soit un ordre de vente ou bien soit un ordre d'achat. OK? Il y a différents types d'ordres. Il y a le market order, le market executive, execution order, et il y a le pending order. Certainement, je ferai une autre formation pour expliquer les différents types d'ordres et comment est-ce qu'on place les ordres d'achat et les ordres de vente des différents types d'ordres qui existent. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on spécifie le volume, c'est-à-dire le lot size, c'est-à-dire la quantité d'unités qu'on veut acheter ou bien vendre dans MT4 ou bien MT5. Là, nous sommes sur MT4 et c'est identique. Tout ce que je suis en train de faire, vous le faites sur MT5, ça marche identique. OK? Alors, quand vous êtes sur cette fenêtre ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez volume. OK? C'est ici qu'on spécifie la quantité d'unités qu'on veut acheter ou bien qu'on veut vendre. Alors, si je veux spécifier un microlot size, c'est-à-dire 1000 unités, il est dit que je dois mettre 0,01. Alors, si j'écris par exemple celle ici là, le système va comprendre que, OK, Yannick, lui, il veut vendre 1000 unités de l'instrument financier CAD CHF. OK? Alors, et plutôt si j'écris par exemple
achats ici, là, le système va comprendre que, OK, Yannick, lui, il veut acheter 1000 unités de l'instrument financier 4 CHF. Ça fait sens? D'accord. Alors, si on repart sur le PowerPoint, OK, et voilà, si je descends, 2000 unités, inscription sur MT4, MT5, 0,02. 3000 unités, 0,03. 9000 unités, 0,09. Donc, si je vais acheter 6000 unités de l'instrument financier 4 CHF, je fais un clic droit, trading, new order, au niveau de volume, je mets 0,06. Le système comprendra que, OK, si Yannick appuie sur Sell, alors il aura envie de vendre 6000 unités de 4 CHF. Si Yannick appuie sur Buy, alors il aura envie d'acheter 6000 unités de l'instrument financier 4 CHF. Ça fait sens? OK. Donc, je reviens ici. Mais maintenant, il faut constater une chose, c'est que hum, euh, la valeur approximative de la quantité d'unités achetées ou vendues est reliée à la quantité d'unités achetées ou vendues. Vous voyez un peu, pour 1000 unités, un pip, chaque pip que je gagne vaut 0,1 $. Mais si je spécifie, si je dis au système que, OK, je veux acheter par exemple 2000 unités, alors chaque pip que je veux gagner va valoir 0,2 $. Vous voyez un peu. Donc, si vous et moi, on saisit la même opportunité et on gagne 50 pips chacun, même opportunité, même heure, même période et tout, mais que moi, j'ai dit au système que je veux commercialiser 3000 unités, alors le prix de chaque pipe que j'aurais gagné va valoir 0,3 $ approximativement. Vous voyez un peu? Mais si vous aviez, pour la même opportunité, c'est-à-dire que vous avez aussi gagné 50 pips, 50 pips, mais vous avez plutôt spécifié dans votre MT4, MT5 que vous vouliez acheter ou bien commercialiser 8000 unités, dont vous avez saisi 0,08, alors la valeur d'un pip chez vous sera 0,8 $. Vous voyez un peu? Donc, ici, je prends ma calculatrice rapido, 50 pips multiplié par 0,3. Alors ici, moi, je serai en train de faire 15 $. Et vous serez en train de faire, je prends ma calculatrice rapido presto, 50 multiplié par 0,8, vous serez en train de faire 40 $. Alors, vous voyez, c'est pour ça que vous et moi, nous avons gagné le même nombre de pips. Mais parce que nous avons spécifié des quantités à commercialiser différentes. Moi, j'ai spécifié 3000 et le prix quand je commercialise 3000 unités, le prix d'un pic vaut 0,3 $. Par contre, vous avez spécifié, vous avez commercialisé 8000 unités et le prix, quand vous spécifiez dans MT4 ou bien MT5 que vous voulez commercialiser 8000 $, le prix d'un pic là-bas vaut, dans ce contexte, vaut 0,8 $. Vous voyez que nous avons saisi la même opportunité, mais parce que nous avons commercialisé des quantités différentes, alors nos gains sont différents. J'ai commercialisé 3000 unités, vous avez commercialisé 8000 unités, donc vous avez commercialisé beaucoup plus d'unités, vous avez acheté ou vendu un nombre d'unités beaucoup plus élevé euh, que le nombre d'unités que j'ai acheté ou bien vendu, ce qui fait en sorte que vous avez
beaucoup plus, votre profit est beaucoup plus élevé que le mien. Donc, vous comprenez là pourquoi est-ce qu'on dit que la valeur d'un PIB est reliée à la quantité d'unités achetées ou vendues. La valeur de mon PIB, quand je commercialise 3000, est totalement différent de la valeur de votre PIB quand vous commercialisez 8000. La valeur d'un PIB est reliée à la quantité. La valeur d'un PIB est reliée à la quantité. La valeur d'un PIB est reliée à la quantité. La valeur d'un PIB est reliée à la quantité d'unités achetées ou vendues. Donc, j'espère que cette fois, ça fait sens, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, c'est juste des exemples supplémentaires. Je dis, lorsque vous commercialisez, si vous souhaitez vendre ou acheter 5000 unités, il faudra saisir comme volume sur MT4 ou MT5 0,05. Donc, il faudra saisir sur MT4. Supposons, je viens ici, je veux commercialiser 5000 unités. Je viens là et je mets 0,05. OK, là, je n'appuie sell ou bien buy. Alors, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Hmm, Lorsque vous commercialisez ce volume, chaque pipe empochée vaudra approximativement 0,5 $. Donc, si vous gagnez 50 pips, alors vous empocherez environ 50 pips multiplié par 0,5 $, ce qui équivaut à 25 $. So, maintenant, point suivant. Les micro-lots s'arrêtent à 9999 unités. Si on ajoute un dans mon crayon, voilà. Si on ajoute un à 9999, ça va nous faire 10 000. Que j'écrive bien, ça va nous faire 10 000. OK? Et 10 000 représente déjà euh, un lot size qui est supérieur au micro lot size. OK? Qui est mini lot size. OK? Donc, voilà un peu euh, la situation. Donc, nous avons déjà au début le nano lot size. Et après, nous avons le micro lot size. Et maintenant, on parle de mini lot size. OK? Ici, ça finit à 999. Ici, ça finit à 9999. Et bien évidemment, celui-ci va finir à... OK? Si on ajoute plus un, on va aller à 10 000. Si on ajoute plus un, on va aller à 1000. Voyez un peu. Voilà. Voilà. Et ici, on parle de quoi? Le volume supérieur au micro-lot size, le volume supérieur au micro-lot size que l'on peut commercialiser dans le marché Forex est mini-lot size. OK? Un mini-lot size représente 10 000 unités. OK? Deux mini-lot size, 20 000 unités. Trois mini-lot size, 30 000. OK? Etc. Les mini-lot size s'arrêtent à 999 999 999 unités. All right? Voilà. Maintenant, voyons un peu les valeurs des mini lot size. Si on descend là, voilà. Vous voyez que ça vaut beaucoup plus d'argent que les micro lot size. OK? 10 000 unités. Si je décide d'acheter ou bien vendre 10 000 unités, alors dans MT4 ou bien MT5, je devrais spécifier 0,1. Et chaque pipe que je réaliserai, que je gagnerai en vendant 10 000 unités, vaudra 1 $. Ah, là, ça devient intéressant. 50 000 unités. Pour spécifier cela, dans MT4 et MT5, on va mettre 0,5. Il ne faudra pas les mettre 50 000 unités dans MT4 et MT5. OK? Si vous voulez trader 50 000 unités, dans MT4 ou bien MT5, il faudra spécifier 0,5. OK? Et chaque pipe que vous allez, la valeur de chaque pipe que vous gagnerez en tradant 50 000 unités vaudra 5 $. Vous voyez ça?
$9 si je décide de commercialiser 90 000 unités. Donc, si je viens là, au lieu de 5 000 unités, là, c'est 5 000 unités, 0,05. Si je veux plutôt trader 90 000 unités, 0,9, alors chaque pipe que je gagnerai ici vaudra $9. OK? Donc, si je gagne 50 pips multiplié par $9, ma calculatrice, 50 pips multiplié par $9, je serai en train de faire $450. OK? Donc, mais aussi, sachez que si vous perdez, c'est cette somme-ci que vous allez perdre par pips. Donc, ça veut dire que si vous anticipez une hausse, mais par contre, le marché va plutôt à la baisse. Parce que si vous anticipez une hausse, ça veut dire que vous allez acheter. Mais par contre, si le marché va plutôt à la baisse au lieu d'augmenter, alors le nombre de pips que le marché serait allé vers la baisse sera multiplié par le prix unitaire correspondant à la quantité que vous avez décidé d'acheter. Et cela sera votre perte. Hein. OK? Parce que si vous anticipez la baisse, la hausse, vous allez gagner uniquement si le prix augmente. Si vous anticipez la baisse, vous allez gagner uniquement si le prix baisse. Mais si vous anticipez la hausse et que le prix plutôt baisse, alors vous allez perdre de l'argent. Mais si vous anticipez la baisse et que le prix augmente, vous allez perdre de l'argent. OK? Parce que depuis euh, que nous parlons de cette formation, on parle de gains, on parle de gains, on parle de gains, mais il y a aussi des pertes. OK? Et c'est pour cette raison qu'il faut connaître ce qu'on fait. Il faut apprendre à trader. Et tout commence par ce cours, OK, 101, qui nous enseigne les bases déjà, qui nous enseigne les différents marchés financiers, qui nous enseigne comment accéder aux différents marchés financiers, qui nous enseigne comme là présentement, comment spécifier les différents volumes dans MT4 ou MT5 quand on est en train de commercialiser dans le marché financier Forex. Tout commence déjà par là. Et à la fin de cette formation, je vous donnerai la route à suivre pour être des futurs traders profitables. OK? Donc, voilà. Alors, on continue. Les volumes, OK, supérieurs au mini lot size que l'on peut commercialiser dans le marché Forex sont les standard lot size. Alors là, les traders qui commercialisent des unités de standard lot size, eux, ils font vraiment du beurre. OK? Ils font vraiment du beurre. Alors, pour récapituler, on vient d'où? En ce qui concerne les quantités d'unités achetées ou qu'on peut commercialiser dans le marché de Forex. Il y a nano, lot size, il y a micro, lot size, il y a mini, lot size, et maintenant nous sommes en train de parler de standard lot size. OK? Les nano lot size, ce sont les unités de 100, 200, 300, 400, 500. Les micro-lot size, ce sont les unités de 1000, 2000, 3000, 4000. Les mini-lot size, ce sont les unités de 10 000, OK, de 10 000, 20 000, 30 000, OK. Les standard lot size, c'est les 100 000, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, OK, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas une unité supérieure au standard lot size. Le dernier, c'est standard lot size. Donc, après les 9 999 999 unités. Vient le million d'unités, 2 millions d'unités, 3 millions d'unités, tout ce qui vient au-dessus de 100 000 unités fait partie des standard lot size. Ok, par exemple, ici, 10 standard lot size représentent 1 million d'unités. 3 standard lot size représentent 300 000 unités. 2 standard lot size représentent 200 000 unités. OK? Voilà. Voyons un peu comment est-ce qu'on peut spécifier ceci dans MT4 ou bien MT5? Voilà. Si on veut trader 100 000 unités, on spécifie dans MT4 ou bien MT5 1. Si je viens dans MT4 ou bien MT5, et si au niveau de volume, je mets plutôt 1,
le système comprendra que, OK, Yannick, lui, il veut acheter, il veut vendre ou bien il veut acheter un standard size, c'est-à-dire qu'il veut vendre ou bien il veut acheter 100 000 unités. Et chaque pipe que je gagnerai, ou bien chaque pipe que je perdrai en commercialisant 100 000 unités, vaudra 10 dollars. Là, c'est du sérieux. OK? Là, c'est du sérieux. Donc, chaque pipe, si je commercialise 200 000 unités, vaudra 20 000 dollars. 500 000 unités, 50 dollars. Vous voyez, 1 million, c'est-à-dire 10 standard lot size, 100 dollars. Un pipe, 100 dollars. Un pipe, 100 dollars. Ça veut dire que si vous gagnez 50 pips en commercialisant 10 standard lot size ou bien 1 million d'unités, alors vous gagnerez 100 dollars par pipe, ce qui nous donne 50 pipes multipliées par 100 dollars, 5 000 dollars. OK? Donc, voilà. Donc, voilà, vous voyez ici que euh, la valeur d'un pipe est reliée à la quantité d'unités achetées ou vendues. Donc, dépendant de la quantité d'unités que vous achetez ou bien vous vendez, votre profit pourrait être plus que le mien ou bien moins que le mien pour la même opportunité. OK? Pour la même opportunité. Donc, voilà, voilà un peu comment est-ce qu'on fait pour connaître euh, la valeur d'un BIP. Et, voilà aussi comment est-ce que on définit le nombre d'unités qu'on veut acheter ou bien vendre dans, dans euh, euh, qu'on veut acheter ou bien vendre dans MT4 ou bien MT5. OK? Donc, cela étant dit, je vous souhaite d'excellents moments jusqu'à la vidéo prochaine. Et je repartage mon écran. Voilà. Cela étant dit, je vous souhaite d'excellents moments jusqu'à la vidéo prochaine. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Nous avons appris comment connaître la valeur d'un PIB et nous avons appris comment euh, euh, spécifier les quantités d'unités qu'on veut commercialiser dans MT4 ou bien MT5. Et sur ce, je vous dis bye bye une fois de plus.